Bonsoir tout le monde et bienvenue à votre deuxième épisode de Nexus. Je m'appelle Norénie Diop, je suis l'animateur de votre émission qui s'appelle Nexus. Comme je voulais le rappeler la dernière fois, Nexus a été créé comme une plateforme qui va vraiment faciliter en tout cas la connexion entre les peuples et vraiment essayer de minimiser les différences culturelles, religieuses, économiques, politiques, régionales, géographiques que l'on a. Pour nous permettre vraiment d'en arriver à un monde vraiment qu'on appelle un village qui est compact, là où tout le monde vraiment puisse avoir en tout cas son mot à dire en se basant définitivement sur la connexion. Donc aujourd'hui, j'ai un invité qui s'appelle Tommy Lorenzo Badiane. C'est lui le directeur exécutif de Africa, notre ONG qui se trouve ici à New York. Donc, comme moi aussi, je suis membre de Africa, j'ai décidé de commencer mon émission en invitant bien évidemment le directeur exécutif de Africa. Comme ça, on va partager notre expérience collective, mais aussi personnelle. Mais aussi, ça va nous permettre vraiment pour vous, l'audience, ou en tout cas, vous les téléspectateurs, de vraiment comprendre que l'émission a été créée ou c'est une suite logique vraiment de la création d'Africa en tant que plateforme, en tant qu'organisation non gouvernementale. Nexus est carrément une plateforme, comme j'ai dit, qui a été dérivée en tout cas de l'idée qui nous a vraiment poussé à créer Africa. Donc, je vais vous présenter Tommy Lorenzo Badiane, c'est lui le directeur exécutif de Africa. Je vais le laisser donner son mot de salutation avant que l'on commence vraiment l'émission. Alors, monsieur Tommy Lorenzo Badiane, bienvenue à notre émission Nexus. Je te laisse te présenter. Merci beaucoup Ousmane. Donc, c'est vraiment un plaisir d'être là. Et j'aimerais, au nom de Africa, et en mon nom personnel déjà, te féliciter par rapport à cette émission, à cette plateforme qui, en tout cas, nous parle, nous, à Africa4, d'une façon plutôt particulière, en cela que le nom même nous suggère et fait référence à quelque chose que nous croyons vraiment au fond de nous, une conviction, c'est la connexion. Nous sommes convaincus qu'en tant qu'Africains et immigrés, nous avons besoin de fortes connexions entre les Africains. Nous avons besoin d'une forte connexion entre la diaspora et le continent, mais aussi nous avons besoin de fortes connexions entre les institutions et les communautés. Et donc ce sont ces institutions qui, on va dire, donnent de la forme à nos vies. Et c'est pour cela que vraiment nous tenons à te féliciter pour être vraiment à l'origine d'une plateforme comme celle-ci qui, nous, en tout cas, en sommes convaincus, va vraiment devenir une plateforme incontournable pour tous les Africains émigrés et entrepreneurs, mais aussi les collaborateurs, on va dire, partenaires qui veulent vraiment avoir un impact sur l'Afrique et sur les peuples africains. Donc moi, mon nom c'est Tommy Lorenzo Badiane. Je suis originellement du Sénégal et je suis à New York City depuis maintenant 6 ans. Pour ce qui est de mon parcours professionnel, donc je suis passé par l'éducation, le développement communautaire professionnel, la culture et la traduction, l'interprétariat, et maintenant aussi je suis dans, on va dire, le secteur de l'immigration légale. Et à côté donc de cela, je sers comme directeur exécutif, comme tu as eu à le mentionner à l'entame de ton propos, pour Africa4, qui veut dire Africa, Autonomous, Resilient, Thriving. Donc littéralement, c'est Afrique autonome, résiliente et prospère. Voilà, parce que nous pensons que beaucoup de gens en fait quittent l'Afrique, viennent ici, sont des émigrés et avec beaucoup d'ambition et tout cela. Mais dès qu'ils arrivent ici, après, un moment, ils oublient tout, ce qu'ils étaient et tout, parce que oui, il faut qu'ils reprennent à zéro et ça devient quelque chose qui maintient, par exemple, un Africain, un émigré pendant des années dans la survie. Donc nous, à Africa, nous croyons que l'immigration, c'est pas seulement la survie, l'immigration, c'est aussi l'autonomisation. Donc nous, à Africa, on veut créer un pont entre la survie
et l'autonomisation, en tout cas. Voilà, donc merci en tout cas encore une fois et c'est un plaisir d'être là. Voilà, merci beaucoup Tommy Lorenzo, directeur exécutif de Africa. And as a reminder, I want to tell you guys, in this platform we'll be using 3 different languages because we originally from Senegal, basically, so we speak Wolof naturally, it's our native tongue. But we also studied in French back home, so we graduated in French, which gave us another layer of language. And then we came in the United States, and then we speak in English now, yes. which make it more diverse, more inclusive, and definitely, you know, more prosper for us to definitely exchange. And it matched the name of Nexus, definitely, yes. because yes. So li ma doon wax sànq mooy plateforme bi dinañ fi utiliser 3 làkk yoo xam ne bokkul. Parce que Sénégal lañ juddoo foofu lañ yaroo donc olof bokk na si li nga xam ne moom moo doon lu ñu nàmp mais aussi foofu si français lañ jàngee moom la ñu amee ay diplôme donc aussi moo nekk 2e langue bi nga xam moom lañ maîtriser moom moo nekk aussi la langue officielle au Sénégal mais aussi fii ñu nekk langue officielle bi ak langue nationale c'est l'anglais aussi langue bu ñu maîtriser la donc 3 langues yëpp dañ koy bëgg a utiliser li tax ñu koy utiliser si même plateforme pour mu gën a inclusif maanaam ñëpp gën si mën a yëg seen bopp kuy américain kuy sénégalais wala kuy foo mën a nekk au moins dina am benn si 3 làkk yooyu boo xam ne mën nga ko dégg nga mën a bokk si émission bi ñuy def et n'hésitez pas à poser des questions ak yu demee noonu dina partager l'email et tout ça pour ngeen ñëw donc pour revenir sur l'émission Tommy on va vraiment attaquer maintenant le problème ou en tout cas le débat. Donc moi je voudrais commencer par savoir pourquoi créer Africa. Why Africa? You want me to in English? Yes. In English, in Wolof, it's up to you. Just why Africa? Yeah, Africa. We created it because we felt like there is a gap that we saw. We have like our communities have many organizations. We have like religious organizations, cultural associations, political groups, hometown even associations and all of that. But we still feel like there must be an organization that specifically focuses on, let's say, empowering Africans. How can we help someone speak English? How can we help someone become financially independent? How can we help an entrepreneur have access to capital? Funding. How can we help a business become sustainable? How can we help a community have access to institutions or have an institution really invest in, let's say, developing the potential of the community? So actually those questions are what led us to the creation of Africa. Yes, most definitely, Tommy. And I can remember, man sama bopp mun naa fàttaliku pour renforcer li nga wax parce que Africa déjà idée bi nuñ ko créé je pense on était ensemble nekkoon fii nii ay gan New York City mu jege woon corona bi di waaj a ñëw bon on travaillait pas beaucoup on avait trop de temps di nekk di waxtaan et tout ça et de là aussi on a commencé à comprendre di daje ak suñu mbokk africains yi nekkoon fii ñuy daje dans la rue mais on voyait que y a certains d'entre eux yoo xam ne ils avaient des problèmes yoo xam ne absolument structurellement ñoom amuñu fenn foo xam ne si communauté en tout cas africaine yi ñu bokk mun nañu dem foofu expliquer c'est quoi leur problème ñu mun ko jël yenn c'est relié à des tabous les autres c'est relié à des croyances religieuses et culturelles yu ñu indaale mais pour la plupart c'est relié aux difficultés yi nga xam ñun am nañ ko pour accès aux ressources yi nga am fii donc ñun qu'est-ce qu'on s'est dit jour boobu on s'est dit que voilà fii nous sommes des immigrés mais si dëkk bi lañ bokk on travaille, on paie des taxes, on a des logements, on a tout. Donc pourquoi pas ñun li ñeneen ñi mun a am mënuñu ko am. C'est de là qu'on s'est dit que pour ñu mun a jot si loolu aussi c'est pas ngay casse, c'est pas ngay wax ay affaires. Il faut monter une structure, fexe ba structure boobu mu légal nga xam ne mun nga ko présenter taxaw si kanamu nit nga laajal communauté bi nga bokk. Absolument. Donc c'était juste pour renforcer li nga doon wax nan la ñu créer Africa. Donc maintenant on va aller vraiment sur le débat. And at this point I just want us to talk about, as you already said, the reason why we created Africa are to fix definitely the challenges that immigrants face in America in general. So my very first question about immigration here, I wanted to know exactly what are the biggest challenges that African immigrants face in New York. Maanaam lan moo nekk défi jafe-jafe yi nga xam ne moom moo doon yi gën a en tout cas outstanding yi nga xam ne communauté africaine immigré yi am nañ ko fii nii États-Unis. Yes, so biggest
challenge, as you said, I will first start with the language barrier. Most of the African immigrants that do come over here, if they're not coming from English-speaking countries, the first barrier that they face or challenge that they face is the language. And then the second one is, let's say, economical vulnerability. You get here, you start working, but then you understand that life is very expensive. And if you do not understand what is credit, you don't have like the reliable informations related to housing. It's going to create a situation where you be always living in precarious, circumstances. So that economical vulnerability, the access to education, I believe is also a very big challenge. And then one also more important challenge is the lack of, let's say, institutions that can really help communities become sustainable as entities. You understand? We don't have real functional, let's say, institutions. We have organizations, as I said, here and there, but there is no kind of structure or global organization that helps us really progress as collectives. So I believe those are our challenges right now. Organization. Yes. Oh, okay. As you said, the challenges ici clairement la barrière linguistique. Yes. Parce que aussi vraiment l'intégration, il y va de vraiment comprendre, pouvoir communiquer avec la population locale. Maintenant, si tu viens dans un pays et que vraiment il se trouve que pour nga franchir barrière boobu rek am na jafe-jafe directement loolu dina affecter sa réussite ci dëkk boobu. Absolument, absolument. dafa doon nag loo xam ñun fii nii dañ ko ñàkkal fayda. ñàkkal ko kersa ñun suñu communauté. Because clairement mun naa ñëwaat foofu si feneen. Je pense que fii nii pour la plupart du temps les gens qui te connaissent ici à New York ils te connaissent à travers un programme qu'on appelle English Sim, qui est un programme de vraiment literacy, English literacy, voir comment alphabétiser les Sénégalais ou en tout cas les Africains qui sont ici et qui parlent pas l'anglais. Tu vois que le programme est gratuit et tu vois vraiment qu'il y a même difficulté pour nous qui ñëw ba foofu. Absolument, absolument. Maintenant, ça m'amène à une autre question. Maintenant, si tu veux emphasiser en français un peu. La deuxième question, c'est vraiment savoir pourquoi les immigrés économiquement nous sommes toujours stagnants. Parce que l'exemple que je peux donner, moi, que tu vois que les immigrés, si on se propulse par exemple vers l'Afrique où nous venons, on peut dire qu'on a construit des maisons là-bas, on a de petites propriétés, on a un patrimoine, quoi que ce soit. Mais quand il s'agit de là où nous vivons, tu vois que quand on commence par exemple, on peut faire un métier de delivery, mais c'est très difficile de quitter le métier de delivery, évoluer vers un autre métier, éventuellement devenir quelqu'un ici. C'est pas, ou bien on va dire que c'est quasi pas possible de voir des immigrés qui sont venus de zéro et devenir des millionnaires ici. On ne voit pas de millionnaires immigrés ici. Pourquoi? Lan moo tax ñun en tant qu'immigrés ñu am stagnance boobu maanaam mënuñu romb phase yu ñëw fii départ ay liggéey yu ñàkk fayda mais ñu mën a scale up ba nekk ay personnes yu riches waxuma riche Sénégal de mais riche fii compter xaalis si ay millions de dollars. Pourquoi immigrés mënuñu yegg foofu? Yes, as I said, comme je l'avais dit tout à l'heure, je pense que nous sommes vraiment dans une culture de survie quand nous arrivons ici. Et tu sais, comme c'est devenu une sorte de norme, donc travailler dur, nous pensons qu'en fait c'est cela. Donc nous sommes tout le temps en mode survie. Pendant 20 ans, une personne, elle peut être en mode survie et penser que c'est tout à fait normal. Alors que cette personne aurait eu accès à une certaine information, comme on dit, financial literacy, pour comprendre que oui, la survie, c'est le départ, mais il faut que tu sois stratégique dans tes finances, que tu sois stratégique dans tes investissements. Et c'est comme ça que tu pourras voir que, par exemple, oui, j'ai commencé comme delivery guy, mais je suis quelqu'un qui toujours a été intéressé par l'électricité ou la plomberie et commencé
à chercher des programmes de formation qui te permettront dans 2 ans d'être plombier ou électricien. Et tu vas aussi commencer à voir que, écoute, dès que je suis quelqu'un qui a le permis et la licence, en fait, j'ai un crédit, un bon crédit et tout aux États-Unis et tout, il y a une porte qui s'ouvre parce que je suis là, un entrepreneur. Donc, je peux monter mon business. Mais comme nous sommes communautaires et tout ça, je veux dire, je peux trouver 2 à 3 autres, on va dire compatriotes, qui sont dans le même domaine que moi, on monte notre propre affaire. Donc, ce qui fait que oui, les restaurants africains et autres, nous allons finir par gagner ces marchés. Mais beaucoup d'entre nous pensent que it's not attainable, alors qu'on le peut. Et justement, nous, c'est ce qu'on veut briser à Africa, montrer aux gens que, les gars, la survie, c'est pas pour nous seulement. Tout le monde passe par la survie, je veux dire, mais ça, c'est juste, comme on dit, un springboard, c'est un tremplin. Le temps que tu puisses accéder à toutes ces informations et tout. Mais oui, il va sans dire qu'il y a des organisations et des institutions derrière aussi, au niveau de la communauté, qui, comment on dit, foster that, qui encourage cela, qui favorise cela, qui fait la promotion de tout ça. Et en tout cas, c'est ce que nous faisons à Africat. Et je suis certain que oui, nous finirons par aussi inspirer d'autres personnes dans la communauté afin que nous commencions à avoir vraiment des actions qui aillent dans ce sens-là, à briser cette croyance, savoir que oui, il faut un pont entre la survie et l'autonomisation. Et comment on peut en arriver, c'est de pouvoir amener nos compatriotes à faire des choix, comme on dit, qui sont éclairés, des décisions qui sont éclairées parce qu'ils ont accès à la bonne information. Fofo aussi, je pense que la réponse que tu as donnée, elle est très pertinente et vraiment relevante, given the situation we face here. Because you see, some of our people here, when they give you their background, when they come sometime to the office and giving you their background, when you ask them, tu vas voir qu'il y a certains qui vont dire que, bon, man Sénégal, dama doon def, par exemple, marchand ambulant. Cette même personne boobu, xaalis bu mu indi fii wala bu mu passé ñëw fii moom si marchand ambulant la ko amee fa la lijjantee 5 millions mu mun a ñëw fii. Bon, on peut comprendre que Sénégal y a le secteur informel vraiment qui fait que nit ku nekk mun nga taaba sur la neex yeew ubbi sa buddi quoi que ce soit. Et cette même personne boobu bu naruloon ñëw fii tôt ou tard dina ko romb yor magasin Sandaga wala quelque part c'est un grand marché au niveau de Dakar ne la man si boutique gu mbagg laa déparé wala si lii. Mais suñu ñëwee fii on a cette difficulté par exemple ñu mun a scale up loolu. La raison, moi, comme il y a la barrière linguistique, mais il y a aussi le manque d'information. Parce que nous aussi, qualité professionnelle, nous avons une copie. Nous devons comment nous structurer, en tout cas, qualité nous avons, nous devons faire maintenant sous forme d'une entreprise légale. Et puis, nous devons il y va aussi, comme nous avons, nous comprendre les finances. Nous savons que hey, dès que man fi, si j'ai carte banque, am crédit, ma topo ubbi sama compagnie à un moment donné mun naa fi am benn prêt wu $50,000 mun naa fi am prêt wu $200,000 mun naa fi sax am prêt wu $1 million. $1 million. du ñu bàyyi xel affaire pourtant c'est accessible à tout le monde. Alors comme li nga wax loolu moo tax ngeen ñu ubbi Africa pour mu vraiment jàppale nit ñi si yu demee noonu. Alors j'ai une autre question boo xam ne je pense que sax xaw nga ko tontu pour la plupart si bi nga njëkk a tontu mooy quelles sont les erreurs yi nga xam ne les communautés africaines dans leur ensemble moom la ñu nekk di def aux États-Unis à un point que mu vraiment di ralentir wala en tout cas di mettre un frein par rapport à notre développement collectif. Erreur yi man je vais dire qu'il y a 3 erreurs majeures yi nga xam te ne dañ koy def. La première erreur c'est benn individualisme bi nga xam te ne dafa excessif ci fii sama oto bi sama terrain Sénégal sama kër gi sama restaurant bi ma tijji fii ak i demee noonu. C'est bien, mais ana suñu il faut qu'on aille vers loolu. Si tu es un bon entrepreneur fii tu as mentoré combien de boys fii combien d'entrepreneurs nga gis ñi nga xam te ne mën nga leen mentoré mën nga leen ne hey est-ce que xam nga ni telle licence da nga ko war a am est-ce que xam nga ni tel permis da nga ko war a am et tout ça ak yooyu noonu yëpp pour nga jàppale leen. Donc cet individualisme là dafa excessif man à mon avis il faut que ñuy mën aussi boo demee ba because li metti mooy benn nga def ko boo ko xasee def am nga connaissance boo ci jëlee expérience and all of that il faut le mettre au service de la communauté aussi.
xam nga investir ci communauté bi aussi et tout ça. Deuxième bi c'est la duplication. Tu peux voir 10 organisations qui font la même chose avec des ressources limitées. waaye du ñu ñëw ensemble ñu def donc des programmes ensemble et ressources yi su boobaa day bëri tu vois. Troisième bi nga xamante ni voilà man dama jàpp ni kooku noonu itam erreur la ci ñun. Je pense que c'est beaucoup plus oui ça rejoint un peu individualisme bële mooy jàpp ni ki fii gars yi dañ la koy wax ku ci nekk sa bopp nga toppatoo xam nga bul wóolu kenn c'est-à-dire dugg na nii gën na fële. Je pense que oui l'expérience humaine dafa ànd ak des gens qui vont essayer de profiter de toi, des gens qui vont essayer de te mettre les bâtons dans les roues ak i demee noonu. Mais je pense que loolu justement moo tax sax nga nekk un leader pour que tu puisses travailler contourner aller au-delà de loolu ba nit ñi gis ne kii il était beaucoup plus préoccupé par l'impact. Donc dernière erreur bi mooy beaucoup d'organisations ci ñun ñoom ils sont beaucoup plus dans la visibilité que l'impact. Donc am suñu présence sur les réseaux sociaux am benn site web ak i demee noonu mais duñu poser wu par exemple question combien de personnes ñoo bénéficié à notre programme ban problème la ñu nekk di régler ak suñu programme yi yan outils la ñu nekk di utiliser pour mesurer ñun suñu résultats yi et tout ça. Est-ce que nous sommes en train d'être vraiment transparents par rapport ak li nga xamante ni loolu la ñu nekk di def ci ñun suñu programme yi fii pour les organisations je veux dire. Donc pour man erreur yooyu noonu daal moom mooy les erreurs majeures yi nga xamante ne yooyu di nga gis suñu communauté yi di ko def. Effectivement loolu nga wax dëgg la because if you can remember I believe am na benn jour ñoo ngi waxtaan par rapport ak effet réseaux sociaux yi fii nii ak en tout cas ban impact positif ou négatif moom la am si suñu communauté yi fii nii mais lu ñu doon wax jour boobu si tu te rappelles on se disait que y a un piège there is some sort of trap that exists in being online on social media and stuff like that. Because certain people, it's just about personality. They just want to individualistically show who they are or think like TikTok gonna put you in some position, people gonna see you in some... It's not like that. ñu bëri fii nii dañu jàpp ne am sa benn plateforme wala toog si TikTok di wax sa affaire yu leen people gonna see you in some... It's not like that. ñu bëri fii nii dañu jàpp ne am sa benn plateforme wala toog si TikTok di wax sa affaire yu la neex am na impact ci communauté bi wala yow je pense que loolu comme li nga wax sànq la mooy égoïsme bi nga xam ne individualistiquement yow da ngay gis que ne voilà man je me sépare des autres je vais essayer de voir comment laa mën a singulariser sama bopp maintenant ma am une personnalité. li nga fàtte mooy yow doo doon kenn sans les autres. Yes. Maintenant pour que les autres te cautionnent aussi am na yeneen méthode yoo ko mën a utiliser. Donc ce qui se passe mooy man si erreur yi nga xam ne dañ koy def fii. Je vais y aller aussi ma yokk ci confusion. Parce que bëri na nit yu nekk fii nii au niveau de New York xaw ma dañuy woowee seen bopp leader xaw ma lu ñu mën a woowee seen bopp mais je pense que ñoom li ñu fi nekk mooy yokk la confusion. Parce que déjà yow bu fekkee da nga bëgg a nekk leader tu n'as même pas la bonne information. Tu sais même pas quoi dire. nga ne da nga bëgg a xelal ay nit wala nga informer rek yaa ngi leen di yokk confusion. Donc il va y falloir vraiment ñu revoir suñu approche par rapport ak communauté bi boo leen bëggee jàppale honnêtement lan nga war a def ak lan nga war a ñàkk def. Tout à fait. Maintenant je voudrais vraiment savoir aussi where are the greatest opportunity when it comes to the city New York nañ jël exemple New York fi ñu nekk immigrants yi gis nañ yan type of job la ñuy def we all know when we come here bu nekkee si jigéen ñi pour la plupart si ay salon la ñu nekk. fii ba 15 ans mun nga jël exemple ñu ngi fi ñëwoon am nañ la dernière vague de Sénégalais qui est arrivée ici je pense que c'était 2023 et yow en tant qu'expérience parce que ñun ci domaine bi ñuy liggéey on voit les personnes yi nga xam ñoom ñoo nekk ci affaire immigration tous les jours donc ñoom kañ lañ fi ñëw ñun xam nañ ko ñaata temps lañ def ci dëkk bi ñun xam nañ ko fan la ñuy liggéey xam nañ ko parce que ci suñu bureau yi lañ ñëw tous les jours mais de là l'expérience et je pense que lu mel ni aussi mus nañ ci waxtaan on se voit que soo jëlee exemple femme yi ñi si nekk si salon yi di liggéey quelque ñoo fa génn ñi fa génn si ñoom mooy ñi commencé am la vision yeewu que ne nit dëkk doo ñëw nga statique si benn affaire mais aussi da ngay gis que ne fi ñu génn dañu dem si beneen rapprochement boo xam ne home care pour la plupart dañu dem bu ñu génn si affaire yu salon formation bi gën a yomb gën a accessible lu ñu mën a def mooy home care ñeneen ñi si def yëpp ñu ngi si salon yi ba léegi jógewuñ fa bu ñu jëlee delivery Uber wala yeneen c'est la même chose pour la plupart
booy yi si vélo la ñuy nekk dawal wala yu demee noonu seen benn social mobility bi nga xam ne mun nañ ko am la seule mobilité sociale mooy que dañuy jóge si vélo ne la jënd naa oto pour yokk seen bopp problème pas pour avancer mais pour yokk seen bopp problème à part ça am nañ fi ay quelques booy ñi mun nañ ay quelques métiers nekk si ay atelier mécanique wala tôlier et là aussi boo demee ay indien ay pakistanais ay bangladais moom nga gis ñu leen di ren nekk si ay bourses leen organiser donc man je veux savoir ñun en tant que communauté immigrée africaine fan moo nekk les plus en tout cas grandes opportunités yi nga xam ni mun nañ ko am pour ñu mun a en tout cas créer des communautés prospères fii au niveau des États-Unis. Yes man as you said the first opportunity bi nga xamante ni boobu noonu ñun war nañ cee gën a bàyyi xel it's professional training léegi boo waxee professional training rek nit ñi dañuy tiit jàpp ne ki xam nga jàngul dug noonu non professional training ci froid ci électricité ci plomberie ci mécanique ci carpenting ci yu bëri fii yi nga xamante ne yooyu noonu da nga koy def ci benn 2 ans tu as ton diplôme et tout et puis da ngay stable franchement technology dañ koy xeeb la technologie et tout ça tu vois mais c'est une opportunité loolu noonu tey donc je pense que ñu ngi am une population qui est aussi jeune et tout donc dañu war a commencer tëji suñu gët ci yooyu noonu agriculture di nga ma ne mais agriculture fii nii we ain't got land man la yes we have land back home because dañ ñëw fii pour di investir dëkk ba aussi et tout ça donc if you have access because am na aussi ñi nga xam te ne faxasal nañu ñu ngi def money fii ñu bëri nag ci ñun dañuy yaakaar ni real estate back home moom mooy money real estate c'est pour juste yow sa crédibilité par rapport ak banque yi mais bu fekkee da nga bëgg a investir dëgg c'est l'agriculture nga war a investir pour yow vraiment nga def xam nga weccet foofu noonu tu vois je pense que yooyu noonu daal man yooyu laa gis and then education am nañu ay jeunes filles ñu bëri fii ci ñun surtout ci jeunesse bi ñi nga xamante ne ñoo ñëw bu amee jabar aussi benn doom la fa bàyyi saa yi amagoo yenn charge yi am na ci ñi nga xamante ne ils ont obtenu le bac ils ont fait 3 années ici musaguñu dem lijjante fenn pour xool nan la ñu mën a poursuivre seeni études alors que yow xam nga ni ki y a des opportunités qui sont ici même bu fekkee oui les études supérieures sont très chères fii il y a beaucoup de programmes qui peuvent aider les gens en situation vulnérable qui demee noonu pour ñu am access to those so nañu dem vers loolu noonu derrière oui peut-être ça impose après maintenant benn discipline pour nga war a allier étude mais aussi foog nga xool nan ngay amee benn affaire bi nga xam te ne moom ngay ngay liggéey parce que oui tu dois mënoo taxaw tu vois but I believe ni ki education bokk na ci major opportunities yu ñu am fii te nekkuñu sax di jéem a tap in loolu noonu et c'est vraiment dommage man à mon avis. Yes man foofu aussi Tommy mun naa vraiment confirmer li ngay wax when it comes to education and I believe also because déjà yow li ñu nekk fi di waxtaanee dañoo nekk juste di ko rendre public maanaam di ko wax nit ñi dégg ko mais c'est des sujets yoo xam ne pendant des années je peux dire pendant 4 ans on a eu des discussions par rapport à ça on en a même trouvé des solutions par rapport yu bëri and éventuellement moo ñu yóbbu si Créer Africa donc je me rappelle aussi toog nañ ñu waxtaan bi fi booy di ñëw nii wala bi nit ñi di bees bëri ñu ngi doon waxtaanee aussi opportunités yi par rapport ak différence su bi ñu fi ñëwee parce que gis nga ñëw nañ fi am na si ñu bëri ñoo xam ne après ils se sont perdus ils étaient vraiment déboussolés désorientés finalement sax dañu mujj delluwaat ñi biir seen bopp volontairement ce qui se passe mooy que États-Unis aussi li ngay wax importance de l'éducation foofu la amee njëriñ pourquoi l'importance de l'éducation fii aussi dëkk bu nekk dafa am système ni ñu ko organiser sànq dégg nga ma mentionné secteur informel Sénégal ni nga mun a yow rek teg sa benn table commencé nekk commerçant de là boum nga dem sa yoon it's not happening over here gis nga la situation ñi nekk Canal Street tout ce qui se passe leen di dal parce que li fi nekk mooy on veut pas accepter que y a un système bu ñu fekk si dëkk bi on peut pas tordre la main à l'état de droit non dëkk bi dañu fekk ñu am seen constitution créer seen droit wax ne dëkk bi nii lay doxee pyramidaliquement je sais pas comment dire maintenant boo xoolee da ngay gis que immigré yi nekk Europe
ils ont la possibilité di wax dem naa été jaayi fii def naa lii def naa lële bon ñooñu seen système nangul na leen ko États-Unis dañu xaw a verrouiller seen système d'une façon que boo fi nekkee y a la polarisation boo xam ne ou bien ñu teg la au bas de l'échelle sociale ngay liggéey yi nga xam ñun moom la ñuy liggéey xaalis bi ñoom ñu jëlaat ko ou bien yow nga yeewu boo xam ne da ngay xam ne fii dëkk bi y a certains boulots yoo xam ne su ma ko bëggee il y va mu ànd ak éducation ou bien nga dem jàng bu formel am ay diplôme wala nga def une formation professionnelle nga mun a def dara man j'en suis un exemple très parfait ba ma fii doog a ñëw sama tonton xaw ma mu may balaa mu may indil problème on en a eu cette discussion bi ma fii doog a ñu mu topp ma non da nga war ut permis dawal taxi dëkk bi fii taxi nangam sangam dem na ba mere ma si xulloo si ak man voilà mais man j'avais compris exactement lan laa doon def donc réeroo nañ si ma dem école j'ai galéré ici il a fallu au moment sax ma expliquer suñu waa kër Sénégal ne hey fii dafa am loo xam ne dama ko fay fekk loo xam ne boo leen na nanguwul muñal bëggul def seen xel ne man États-Unis laa nekk teg ma soxla États-Unis du ma dem fenn yéen du ngeen dem fenn heureusement ils m'ont compris vraiment may ma ajusté wu organisé wu éventuellement ma jël samay diplôme et vraiment je suis en train de voir les conséquences beneen exemple suñu bureau comme li nga wax da ngay gis clients yi bu ñu ñëwee ay bac plus góor jigéen a bac plus bindal la benn mot anglais mënuñu ko des fois da nga naan mais ñun vraiment qu'est-ce qu'on veut est-ce que dañoo ñëw fii pour bëgg tekki wala dañoo ñëw vraiment fii pour sonal si fii suñu bopp donc je pense que greatest opportunity bi ñu am fii directement c'est l'éducation number one leneen lu si topp door si topp léegi essayons de discuter la vision de Africa parce que am na quelques questions mais dama koy jéem a synthétiser donc bëggoon naa xam pourquoi moo tax ñu créer Africa bëggoon naa xam aussi Africa ban gap maanaam lan moo fi nekk loo xam ne daf fi nekkoon jafe-jafe boo xam ne Africa bi mu ñëwee mi ngi jéem a fill that gap. I would also like to know what are the services that Africa provide for the most to immigrant people but definitely also lan mooy différence su Africa ak yeneen ONG yi nga xam ne ay africains la ñuy représenter di leen servir te ñun ñu fekk leen New York. Ok donc comme tu as dit Africa du leneen lu dul ñun comme ni ma ko waxee woon bu ñuy tàmbali dañu gis ni ki ñu bëri ci ñun fii bu ñu ñëwee ñoom ci taxale la ñuy nekk dañuy gis ku fi def 20 ans nekk ci taxale pas parce que amul potentiel pas parce que amul talent pas parce que ambitieux wul pas parce que intelligent wul tu comprends c'est juste parce que dafa am yenn yi nga xamante ni yooyu ay préalable la ay prérequisites la yi nga xamante ne moom daf ko bañ a def bi mu yegg see fii à tort wala sax inconsciemment because comme on dit ku la jiitu ci nekk moom moo lay won fa ngay toog boo fa duggee surtout bu lëndëmee et il se trouve que ñu bëri comme yow il a fallu nga dëgër bopp pour que sa nijaay wax la nga ne ko non man j'ai ma vision et je sais qu'il y a telle possibilité je sais qu'il y a telle opportunité am na ñu bëri ñi nga xam te ne ñoom loolu kéwuñu ko donc suñu ñëwee ci survie boobu noonu la ñuy nekk nous on a trouvé que non c'est pas normal ngay gis ay nit yi nga xam te ne day highly intelligent comme ni nga ko waxee booy liggéey ci immigration ngay gis ni kii nii il est très intelligent mais barrière linguistique kese moo tax waa ji déboussolé réer et non la daal yow booy waxtaan ak nit ki da ngay gis loolu right nga gis ni kii c'est un hard worker ku ñeme liggéey la ñeme ñefe mais économiquement parlant il est stagnant parce que juste amul de reliable information pour xam ni kii il y a way taxale am xaalis hard working mais su ma ko boolewul ak strategic financing ak funding ak investment du ma ci mës a génn right so ñun on a pensé que oui organisation yi nii yi fi nekk kii moom day liggéey ci immigration kii mu ngi ci housing kële mu ngi ci healthcare kële mu ngi ci lale ñun ñu ne nen la ñuy def on va mettre en place benn plateforme bi nga xamante ni day créer déjà les conditions pour l'accès à langue bi nga jàng ko ci sa làkk wolof et ça te permet donc déjà de développer cette confiance en soi et tout ça bi nga xamante ne moom moo lay garantiroo un emploi stable mais comme dugg nga ci emploi stable boobu noonu am nga léegi
la connaissance en financial literacy. Quand tu as de l'argent, di nga xam comment tu travailles, di nga comprendre aussi que oui, ce que je gagne fini, je dois payer des taxes. Les taxes nii lay fonctionner. Je dois travailler ci sama crédit. Ay dugg na nii gën na fële, donc je peux commencer à créer de la valeur ajoutée à partir de man la may def nii et tout ça. Et donc, on a une institution bi nga xamante ne on ne dit pas que les autres organisations, parce que loolu laa bëgg a tontu aussi, qu'est-ce qui nous différencie avec les autres? C'est pas que oui, ñun on se dit oui qu'on est meilleur que. Non, non, non. C'est juste que, comme j'ai dit, kii mu ngi def immigration, kële mu ngi def healthcare, kële mu ngi def housing, ñun on crée une organisation bi nga xamante ne nit ki day transversal par rapport à yow ce développement holistique en tant qu'individu, mais aussi son développement holistique en tant qu'une communauté. Donc ñun c'est ce qui nous a un peu, ce qui nous différencie de yeneen yi. Comme j'ai dit maintenant, li nga xamante ni loolu moom moo inspiré affaire boobu noonu, c'est d'abord parce que ñun nous sommes des Sénégalais, nous sommes des immigrés donc, et nous vivons donc l'expérience bi nga xamante ni moom la ñeneen ñi aussi di dund en tant qu'immigrés et tout, et nous voyons les problèmes auxquels ils sont confrontés. Ñun ñu dund problème yooyu noonu, mais mu bañ a nekk quelque chose bi nga xamante ni daf ñoo détruire wala daf ñoo let astray. C'est beaucoup plus quelque chose qui nous a inspiré en fait et qui nous a montré que ça waa ji, si vous parvenez à identifier la solution par rapport à challenge yi nga xamante ni yooyu ngeen nekk di dund et tout cela, ça devient une opportunité. All right? Donc ñun loolu la ñu bëgg a teg def tey, pouvoir amener les gens à voir l'opportunité ci ñoom seeni combat, seen struggle bi nga xamante ni moom la ñu nekkee fii nii et tout cela, ba tourner ko mu nekk quelque chose bi nga xamante ne ça va contribuer à vraiment créer benn développement bu durable ci ñun suñu communauté yi, bañ a nekk oui sa waay amoon na fi xaalis. Right? Donc je pense que oui, des ambitions comme ça moo ñu ci yóbbu. C'est vrai que da nga posé plusieurs questions yi nga xamante ne ci même kii bi. J'espère que peut-être couvrir naa ko. Bien sûr, bien sûr. Donc voilà, de façon un peu ramassée, qu'est-ce qui a inspiré Africa et puis qu'est-ce qui nous ambitionne. En tout cas, la conviction bi nga xamante ne ñun moom moo ñu njëkk a yëkkati mooy immigration should not only be about survival. Right? We are into building that bridge between survival and empowerment. Because yes, survival culture moom dañ ko tëral ba pare. And I think it's something very strong. Mais nag dañu war a dem au-delà. Right? Dem nañu ba xam c'est quoi la survie, les mécanismes, les réflexes par rapport à la survie yëpp xam nañ ko et tout ça. Mais léegi on doit pouvoir être prospère, on doit pouvoir être riche, xam nga fortuné et tout ça. Mais loolu noonu il faut des institutions nag, et ñun Africa loolu ñu ko bëgg a def une institution bi nga xamante ni boobu noonu nit ki bu fa nee cëpp, comme j'ai dit, il a accès à la langue, il a accès à l'emploi décent, il a accès, comme on dit, aux finances et tout ça, et donc ce qui fait que housing ak yooyu noonu yëpp, et oui, c'est quelqu'un qui nga xamante ne itam ça va être une personne qui va aussi être vraiment portée vers le développement de la communauté. Ñu break this cycle about individualism ak i demee noonu, parce que suñu société yi elles ne sont pas pour loolu. Suñu société yi elles sont pour vraiment le collectif, la solidarité, all right, la responsabilité collective ak i demee noonu. Je pense que ñun ci yooyu la ñu war a def. Merci beaucoup. Foofu aussi pour mun a vraiment renforcer li nga wax par rapport ak lan moo différencier suñu organisation par rapport ak yeneen organisation yi. Man je pense que am na ay niveau yu bëri yoo xam ne mun nañ expliquer lu ñu def déjà si innovation, parce que ñun si innovation yow mu leer na la fii nii au niveau des États-Unis ñun ñoo fi doon la première organisation wala en tout cas premier africain yoo xam ne créé nañ benn institution jël suñu langue maternelle làkk bi ñu namp ñu jël ko utiliser ko pour mun ñu nekkal si dëkk bi jàngal leen làkk dëkk bi pour ñu mun a communiquer. Parce que y a un gap boo xam ne américain ñoom wala en tout cas suñu pays host yi ñoom il faut pas comprendre ça. Ce qui se passe mooy soo jógee Afrique boo ñëwee fii ñoom ils savent pas que wolof nekkul làkk boo xam ne dañ koy bind di ko lire foofu. Ñun c'est le français qui est la langue officielle, bien qu'on a plusieurs langues nationales. Wolof moo ci gën a stand out, but am nañ à peu près 6 langues nationales.
maintenant on a une langue officielle boo xam moom moo tudd le français c'est pas acquis c'est pas inné doo juddu rek na làkk français da ngay jàng école et puis da ngay sori ci école bi yàgg fa pour nga dégg français bu structuré bu normal donc ñun bu ñu ñëwee fii da ngay gis que bu fekkee jàngoon école français au niveau du Sénégal yow nga ñëw fii ñu bëgg la jàngal anglais foofu la problème bi nekk qu'est-ce qui se passe am na par exemple benn école bu nekk 120 wala 119 N7 avenue daanaka sénégalais bu fi jaar première génération yi jéem nga dem foofu jàngi anglais qu'est-ce qui s'est passé da nga fay perdre sa temps ba mu neex la nga xëy bàyyi tey jii bu na laajee loo fa jàng ñetti dërëm munoo ko wax parce que maître bi yow déggoo français moom anglais kese la déggul olof nan ngeen mën a communiquer ba mu jàngal la lu dul nga nekk fa di liyaar loo comprendre yaa ko comprendre it's no other way ba pare ñoom système boobu ñu jël ko formaliser ko d'une certaine façon boo xam ne parce que ñun mos nañ leen approcher qu'est-ce qu'on nous a dit il faut nga am licence de l'éducation pour nga jàngale ci cours yooyu tu vois la difficulté donc ñun on en est venu à ce que ñu wax ne nañu créer suñu propre plateforme ubbi suñu bureau bopp donc lii may wax ni innovation boo xam ne ku mu neex ñëwal fii nga wax Amérique ñun ñoo fi njëkk a vraiment créer di jàngal nit làkk anglais à base de la langue nationale et am nañu exemple mun a vérifier boo yu bëri yoo xam ne base numéro lañ xam tey jii ñëw nañ ci bureau ba actuellement dañuy bind dañuy lire donc je pense que loolu c'est une innovation boo xam ne c'est à vraiment saluer beneen innovation bi mu mun a wax mun naa ko woowee sacrifice mais du ma ko woowee sacrifice innovation laa koy woowee mooy la façon dont ñun la ñu ubbee bureau bi la façon dont la ñu nekk ren ko ba heure bi parce que fii amul organisation Amérique bu fa mus a ubbi te amoo financement ba pare ba téye ko sa loxo ubbi musul am ñun on a ouvert une institution sans zéro suñu xaalisu bopp d'ailleurs bi ñuy doog ubbi gis nga nit ñu bëri dañoo daw si woon ñëw si ñun parce que boobu dañoo foog ñun jot nañ financement donc ñu ñëw dafa ñun 1 semaine 2 semaines 3 semaines ils sont rendu compte que gars yi seen xaalisu bopp seen ay salaire la ñuy jël di doxal amuñu xaalis pour la plupart ñu demaat bàyyi ko kay ba ci dogguma la sax am ci ay retour ci par exemple ay nit yi nga xam ne oui tu avais beaucoup d'estime pour Abrac et tout ça et nga gis ni ki sa vision bi sax nekkul li ko gis et noonu la daal parce que moom mu ngi jàpp ni ki non li mënuma ko jël sama xaalis di ko dugal ci ay affaires sama énergie et tout ça ma jëlaat sama xaalis di ko maye foofu noonu maanaam alors que du c'est-à-dire ñu bëri ci ñun dañ jàpp ni le leader c'est celui qui parle pour les autres non tant que tu ne parviens pas à amener les gens à parler et à poser des actions par eux-mêmes, tu n'es pas un leader, mon gars. Tu comprends? Donc, je pense que oui, il faut que tu montres que oui, moi, je suis prêt à couper même ma main, la mettre dans la sauce là, parce que oui, il faut que tout le monde se nourrisse, quoi. Tu vois? Donc, comme tu as dit, nous, on ne le voit pas comme un sacrifice, on le voit comme une blessée. Effectivement. Voilà. Déjà, septembre, nous avons 2 ans, nous avons un bureau bobu. Et li leer ba leer mooy soo faa bu ndawee ba ndaw $400,000 yu ñu moom ñun dugg na ci biir bureau boobu yoo xam ñun ñoo ko moom def ko nii munoon $400,000 laa waxuma $400 waxuma $4,000 $400,000 laa wax presque xaaju léegi mu jege xaaju $1 million ñun am nañ ko moom ko liggéey ko fii Amérique mu seey ci biir ONG boobu pour dimbali ay nit fii ñu toll nii ONG bi da ngay gis que ne ñu ngi fay def ay services yoo xam sax nit ñi dinañu fay pour mu bénéficier waat nit ñi donc je pense que innovation boobu ñu am par rapport ak comment vraiment la ñu mën a run ONG loolu du ma ko yemale Amérique mais xoolal àdduna ba mu daj amul fenn fooy dem ba ci Sénégal bi ñu jógee laa la wax du ko fa jiite du ku mu mun a doon xeetu sacrifice bi nga xam ñun noonu la ñu commencé ONG y a pas d'exemple ñaata ONG lañ xam ay tubaab yu dëkk ci dëkk bi ñun biñ leen waxee suñu ONG bi nan lañ koy réné nan lañ def dañoo jàpp non loolu mënul nekk dañoo tëj loolu mënul nekk benn dernièrement bi rek mooy ñi nga xamante ne waa refugee employment partnership REP ñoom Shirley nekk ci Zoom et tout et xam nga tubaab dina la laajte à un moment ne la alors yéen nan ngeen di jotee seen xaalis et tout ba ma waxee ne ko bon en fait nous on fonctionne sur fonds propres et tout cela mu delluwaat ci site bi xoolaat ko ne ma même site bi yéen a ko financé ma ne ko oui boobu bokk na ci gën a tuuti ci nga xam te ne yooyu la ñuy def what about the rent moom ak ko partenaire am dañu xoolante waat xam nga mais lim ci tegaat mooy lan la I'ma see how we can forward some like investors and funders ak yi demee noonu to you ak yi demee noonu xam nga ma ne ko non ñun lu ñu gën a soxla instant nii mooy par rapport ak taxi yi
tu vois am nañu ay formulaires par rapport aux taxes et tout ça yi nga xam te ne bëgg nañ ko maîtriser beaucoup plus et tout mais ba tey da ngay gis ni kii mu ngi ne how come kii maa ngi koy wax ni kii mën na am accès ci xaalis moom mu may waxaat encore ay taxes ak i demee noonu yëpp c'est parce que oui comme tu as dit nous sommes innovants ci loolu noonu defuñu lii nii pour juste voilà xam nga capter ay fonds c'est beaucoup plus on veut impacter positivement sur la vie de nos frères et de nos sœurs yi nga xam te ne yow lañu fi gis sur nos communautés et puis aussi parce qu'on voit qu'il y a un potentiel bu communauté bi am mais nous ne sommes pas en train en tant que collectif de travailler à maintenant potentiel boobu jël ko def ko un développement durable. Okay. Now we gotta speed up a little bit because we're running, out of time. Out of time, yeah. So we just gonna make it like some sort of short answers. Now let's talk about leadership. Let's talk about organizational structure. Let's talk about the other stuff that definitely can show people who is Tommy Lorenzo. So my very first question about that is, what's make a good community leader? In a very short answers. What makes a good community leader is, as I said, someone who's empathic, let's say, who has empathy towards his, let's say, community fellows. It's someone who understands that leadership is not taking the lead. Leadership is about identifying problems, coming with solutions, and then having the capacity to inspire others to take ownership of those solutions. So it means that the best leader is the one that creates more leaders. Definitely, most definitely. Now, what about non-profit? Should non-profit leaders become political leaders? Yes or no? Lan nga yaakaar si ñi nga xam ne ay leaders si ay non-profit la. Mun nañoo nekk ay leader politique wala dañu war a juste yam si affaire non-profit? Li ma gëm mooy non-profit warul nekk un instrument pour la politique partisane. Pour ce qui est maintenant de nit ki nga xamante ni moom moo nekk ci non-profit bi en tant que leader wala responsable et tout mënul ñàkk nekk quelqu'un de politique parce que tout est politique. Right? Housing dafa politique. Access to funds dafa politique. Politique yi nga xamante ne moo régir sax yow say opération dafa politique. Donc un leader non-profit leader bi nga xamante ne moom du def plaidoyer du def advocacy. All right? xamul dara ci les politiques pas bon xam nga nag foofu la English can say policies and politics pour que ñu kii but I'm talking about politics donc les politiques qui régissent et tout cela et tout tu vois il doit pouvoir moom mi influer ci yooyu parce que c'est lui qui a accès aux communautés il est en train de travailler directement avec les communautés il est en train de collaborer avec les acteurs ak i demee noonu il a même compris qu'est-ce qui parce qu'il sait que le leader ou le manager d'une organisation, au-delà de 2 années, l'un lay comprendre ci organisation. C'est-à-dire, il comprend que les organisations n'ont que 2 résultats. Soit elles améliorent la vie des gens, ou bien elles les déçoivent. Organisation yi loolu kese la mën a def. Donc, il a compris les ins et les outs. Dis-moi qui est plus placé pour influer sur les politiques qui sont en train de discuter au niveau de la mairie ou au niveau de l'Assemblée nationale. Donc oui, en tant que lobby d'autres aussi acteurs comme on dit, du développement communautaire ou du développement social, vous devez pouvoir influer sur les décisions politiques, quitte à ce qu'un d'entre vous devienne peut-être un député ou je sais pas quoi, Donc moi je trouve que oui, le leader dans une ONG peut, oui, être aussi un politicien, mais pas pour utiliser cette ONG-là comme un instrument, mais beaucoup plus pour influer sur les politiques qui concernent ces secteurs d'activité ou en tout cas les choses de ce genre. Ok, déjà, tu as répondu à la question suivante. Est-ce que immigrés, on peut vraiment influencer les politiques publiques ou en tout cas les prises de décision quand il s'agit de les législations du pays? Est-ce que nous, vraiment, on peut influencer les législations du pays, yes ou non? Boufi, le pays d'accueil, oui, on peut influer sur les législations du pays. Parce qu'en fait, tu sais,
pour ce qui est des pouvoirs publics ou en tout cas des institutions qui prennent les décisions, en tout cas qui impactent sur leur vie, c'est des institutions qui ne répondent qu'à l'organisation. Donc si vous êtes bien organisé, vous articulez bien vos doléances et tout cela, forcément vous allez influer sur les politiques qu'ils vont voter. Parce qu'ils savent très bien que oui, vous venez de remonter en tout cas des attentes ou des demandes. S'ils les prennent en charge, ça va renforcer Nyom Funyunek. Okay. Donc je pense que ce jeu-là aussi, il faut que nous comprendre, Gisco et tout, et puis l'IGETI. Okay. Now we know that there are too many organizations in New York or in the world in general. But they're only on papers. You see too many organizations. When you look up them on paper, you see they are formally registered organizations. But when you go on site, when you test or evaluate the impact they have on community or their target audience or their target people beneficiary, you're now going to see something over there. Li may jéem wax foofu mooy que bëri na ay organisation moo xam association la surtout ay organisation comme ay non-profit da ngay gis ne yu si bëri si ay këyit la nekk dinañ ko créer légalement utal ko tour régler ko régulariser ko ñu leen di jox ay fonds mais boo demee doo gis ne am nañ bureau doo gis ne am nañ fu ñu nekk amul tamit benn impact boo xam ne directement mun nga gis ne am nañ ko si communauté yi nga xam ne am nañ ko donc ñun loolu aussi bokk na si li nga xam ne sometimes it kind of discourage people from integrating or definitely embracing an idea when it comes to organization because many people they be like some non-profit leaders are just politicians. They just gonna talk it out, you know, circle it around until they get the funds. Once they get the funds, they just level up themselves and to be a better person in terms, you know, I mean, economically and socioeconomic status in general. But the reality is they're not here to impact the life of their community members. So now, what are the best way to fight those type of, you know, organizations that are some sort of scam? They exist on papers, but in reality, they don't have no impact to their target communities. How can we fight back those sort of organizations? I believe that the only way to get people to get rid of those habits is to make sure that organizations like ours and youth organizations be more, let's say, focused into making sure that everybody sees that when it comes to an organization, it's not your presence on social media or your visibility that counts, but it's more about being able to respond to questions like how many people did beneficiate from your program, all right? What impact did you have so far? People like us, how many people participated to English literacy classes? How many young people did you mentor? You understand? How many entrepreneurs did you help secure funding? So when we start asking those questions, c'est chiffré because la plupart des organisations leur système il est plutôt calqué ou calé sur le système il est français c'est beaucoup de littérature. Tu sais très bien fini qu'on connect. Première phrase, deuxième phrase, how many people? Statistics, demographics. Là, il y a des chiffres. Et donc, si le discours, fait pour nous tourner, commencer, non, nous avons un ONG, oui, c'est-à-dire que nous commençons à poser, ñaata kii ngeen def nga ne ci lan ngay yëngu ok ñaata session de formation ngeen def ak da ngay gis nit ñi commencer di comprendre que oh ça c'est la norme maintenant voici la demande pour man loolu la maintenant des organisations comme la nôtre on doit travailler ci loolu noonu et en faire quelque chose bi nga am te ne dafa normal que les gens sachent que oui ñi boo fa demee da ngay xam ñaata nit la ñu formé daaw ñaata lii ñaata lalee am na nu muy demee sax da ngay xam ñaata lañ jotoon ci financement. Ok, là on y va maintenant très rapidement, because sinon on n'aura plus de temps. On y va très rapidement. Maintenant, c'est des questions importantes, mais il faut nous paraphraser quoi, rapidement. Donc, je voulais savoir, premièrement, je voulais parler de la responsabilité de la diaspora par rapport à la situation commune, mais aussi au pays.
mais damay tëb boobu ma ñëw directement si benn question bu am importance da ngay gis que ne immigré fii tout l'argent que nous travaillons 75% ça va au pays mais ça va au pays sous forme de remittance. Remittance. So now question is what's better between remittance and investment? How or what should we do? Definitely to at least if we cannot fight it back, level up in terms of people knowing like remittance is good in terms of helping your family back home to satisfy their need or whatever it is, but most definitely investment is good as well. How we can definitely see put a balance in those two things for us to definitely send some money back home, but thinking about also investment. So what do you think about those, or how people can, yes, in a very, fast? Yeah, so let me do it fast. I believe that remittance just helps solve a problem like today's problem. And investment is what helps you make sure that problem does not happen again. So it means that, yeah, remittance are very good for families, their survival and all of that. But then it's only through investment that we can build something sustainable. So we cannot like focus on remittances and then forget that, oh, these problems are going to keep coming if we do not invest. Okay. Yeah. So beneen question bu am importance loolu nag dafa yàgg nekk débat parce que tu peux te rappeler depuis ñuy jàng terminal dina la jàngal brain drain. mooy la fuite des cerveaux. Par exemple ñun ñu mel nii man ak yow nii fii États-Unis la tendance mooy nit ñi dañuy wax que ne ñun dëkk yi dañuy jëriñoo maanaam ñun dañuy ñëw fii ou bien ñu indaale fi xam-xam wala en tout cas ñu sàkku fi xam-xam. mais loolu dëkk yi lay jëriñ. beneen balance yi mooy que dëkk yi jëriñoowuñu dañoo ñëw fii pour liggéeyal dëkk yi mais pour impacter suñu dëkk la. alors yow qu'est-ce que tu penses entre ñaari affaire est-ce que ñun ñi nga xam ne dañoo ñëw fi am xam-xam dëkk yi moo ñuy jëriñoo wala suñu xam-xam dañ koy utiliser pour liggéey pour jëriñ suñu dëkk what do you think? Yeah man bon li ma gëm mooy as long as nit ki moom ñëw na fii liggéey na et que après il a pu transférer la technologie, transférer la connaissance, transférer même les investissements et tout, ça va dire que c'est tout bénéfique pour nous. Parce que oui, quand tu travailles à l'international, déjà tu as cette connaissance que tu vas avoir, ces connexions que tu vas avoir avec des ménos. Donc oui, on va appeler la diaspora à vraiment toujours mettre à contribution au pays comment on dit, construire les ponts et tout, et pouvoir aussi faire bénéficier suñu dëkk yi ak yi demee noonu. Maintenant si oui vraiment après nit ki ñëw na et que voilà après deful dara back home et tout cela, c'est là où je considère que vraiment it's a brain drain. But as long as the person is making sure that they transfer the knowledge, the technology and all of that, and even the connections, try to build something back home and foster somehow development and investments and other things back home, I believe that it's a good thing. Okay. Yeah. One last question. What do you think the next generation should focus on? I mean, like, let's say we on maybe first generation of immigrant. What's the next generation should focus on here in New York? What do you think? Here in New York, I believe that the next generation should be focusing on building systems and institutions that will prevent our communities from being disconnected from, all of these opportunities and knowledge and possibilities, you understand? So I believe that this is where we should be really focusing our work, making our communities become competitive, like global, international competitive communities. You understand? Because you have those here. If you go see the Chinese, I'm sorry to say the Chinese, it's not that I'm being racist, but it's obvious that you can see that these people are organized, and when they want something, they can go get it from whoever here who's making decisions. Because that person also sees their impact and all of that and knows that they have a lever, they have average. So we should be working onto that one also in a way that is really inclusive, a way that is really inspiring and all of that. Let us mentor the younger people and all of that. Our, let's say, the first generation, they worked on independence. We, right now, we're working on functional institutions. The next generation should be working on
making our communities become global competitive communities. 100%. And I believe it all comes down to education. We should make sure our next generation, our kids and younger brothers, definitely have a high education in America. Education attainment strictly linked to success attainment, and definitely going to impact the community as a whole. One last question before we wrap it up. What legacy do you want to leave behind? Well, the legacy I want to leave behind is just show that community is the start and the end of every action related to leadership. And that, let's say, give honor to human beings, and then human beings will honor you. Thank you very much, Tommy Lorenzo. We don't have enough time. Yes, because as I said, it's been 4 years we've been talking about all of this stuff. So 1 hour is definitely enough. But I believe I will have some other opportunity or definitely to have you here and have more conversation. But thank you. And once again, congrats for this platform, this podcast and all of that. And then, our best wishes follow you, brother. Thank you, the audience. So this was your second episode of Nexus. I was having here our executive director, Tommy Lorenzo Badian. We were discussing about the creation on Africa, the nonprofit that definitely was the backbone of all of this happening right now. So I'm thanking you for definitely joining this emission, and I'm giving you for the next Saturday, we'll have another emission at the same time here. And I also ask you to guys follow me on my social medias. My TikTok is NorEni621. My Facebook is NorEniJob. My Instagram is Uzi313. So please follow me on those channels. I also have a YouTube channel where I'll be posting all these podcasts, and definitely I will share all those links with you guys. And thanks for following me. And I'm expecting you guys to give me more suggestions, or even how can I say, propose me some host or whatever. Even you guys want to be a host over here, you can feel free to reach out and definitely be part of this growing community. Thank you guys for being part of this community. Thank you for being part of Nexus. I'll see you next Saturday, inshallah. Thank you.